Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le crépuscule baignait la petite ville d'une lumière orangée, projetant des ombres allongées sur les trottoirs désertés. Dans une rue étroite, un vieil homme avançait péniblement, sa canne frappant le bitume à chaque pas. Ses cheveux gris reflétaient les derniers rayons du soleil, et ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient observer le monde avec une sagesse silencieuse. Il était seul, fragile en apparence, mais chaque mouvement révélait une maîtrise discrète de son corps. Soudain, le silence fut brisé par le hurlement strident d'une sirène. Une voiture de patrouille surgit, freinant brusquement devant le vieil homme. 2 policiers en uniforme bondirent hors du véhicule, les mains sur leurs armes. Leur regard trahissait l'impatience et la peur, un mélange dangereux dans une situation qui aurait pu être simple. « Reculez !» cria l'un des policiers, la voix tremblante. Le vieil homme leva lentement les mains, ses doigts tremblants mais pacifiques. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit assez vite. La tension monta d'un cran. L'un des officiers, nerveux et mal préparé, pointa son arme. Le coup partit. Un bruit sec et brutal. Le vieil homme s'écroula sur le trottoir, sa canne roulant à quelques centimètres de sa main. La rue devint soudain un théâtre de silence oppressant. Les passants qui avaient surgi timidement de l'ombre retenaient leur souffle, horrifiés. Mais à quelques kilomètres de là, un téléphone vibra sur un bureau du Pentagone. L'alerte avait été reçue, tir sur un civil âgé. Intervention immédiate. En quelques secondes, la Delta Force entra en action. Des hélicoptères survolèrent la ville, projetant des faisceaux lumineux sur la rue où le vieil homme gisait. Des véhicules blindés déboulèrent par les ruelles adjacentes, tandis que des agents en tenue de combat, armés et silencieux, se dispersaient avec une précision chirurgicale. Les policiers, figés, virent les ombres s'avancer. Leurs mains tremblaient sur leurs armes. Ils comprirent trop tard que le vieil homme n'était pas une simple cible ordinaire, la présence de la Delta Force signifiait que le système de protection le plus redouté de l'armée américaine venait de s'activer. Chaque agent avançait avec un calme glacial, éliminant toute marge d'erreur, prêt à neutraliser toute menace en quelques secondes. Le vieil homme tourna la tête, et dans ses yeux brillait une lueur de défi. Il n'avait jamais été vulnérable, et il savait que la tempête Delta Force ne ferait pas de distinction. La rue, autrefois paisible, était désormais le théâtre d'une justice impitoyable et immédiate. Le crépuscule céda la place à la nuit. Et tandis que les policiers levaient les mains, tremblants, le vieil homme se redressa lentement, appuyé sur sa canne. La tempête était là, silencieuse et dévastatrice, prête à frapper quiconque oserait remettre en question l'ordre du jour. Le crépitement des radios militaires se mêlait au grondement des hélicoptères qui balayaient la rue. Les policiers, terrifiés, reculèrent lentement. Le vieil homme, toujours allongé sur le bitume, tourna légèrement la tête et un léger sourire effleura ses lèvres. Il n'était pas simplement un vieillard vulnérable, il était l'homme que toute la Delta Force protégeait depuis des années, sans que personne ne le sache. Soudain, une ombre se détacha des bâtiments. Un agent en tenue noire, casque vissé sur la tête, se déplaçait avec une précision inhumaine. Il fit signe à ses collègues, et en un instant, la rue entière fut encerclée. Les policiers, pris au piège, comprirent leur erreur, ils avaient déclenché quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. « Mettez vos armes au sol !» ordonna la voix glaciale d'un agent, son mégaphone résonnant dans la nuit. Un silence pesant suivit. Chaque policier hésita, le souffle court, les yeux fixés sur le vieil homme. Mais celui-ci ne montra aucun signe de panique. Ses yeux brillaient d'une clarté surprenante. En un éclair, des drones miniatures survolèrent la scène, analysant la situation et neutralisant toute menace potentielle. Les sirènes des véhicules de la Delta Force couvraient maintenant les cris étouffés de la panique. Puis, lentement, le vieil homme se redressa, soutenu par sa canne. Les agents se rapprochèrent, formant un cercle protecteur autour de lui, prêts à agir en une fraction de seconde. Qui a tiré sur lui ? Lança l'agent principal, la voix pleine de colère contenue. Les policiers, tremblants et honteux, levèrent les mains. Aucun ne pouvait répondre. Dans ce silence, le vieil homme parla enfin,
sa voix surprenante par sa force et son autorité. Vous avez fait une erreur. Une erreur que vous regretterez. À ces mots, l'air sembla vibrer. Les hélicoptères descendirent légèrement, éclairant la scène. Dans les yeux des agents de la Delta Force, on lisait la promesse d'une vengeance immédiate contre quiconque oserait nuire à celui qu'ils protégeaient. Le vieil homme se mit en marche, chaque pas résonnant comme un avertissement. Les policiers n'avaient plus aucune échappatoire. Et dans cette rue ordinaire, un événement extraordinaire venait de commencer, la rencontre d'une justice impitoyable avec ceux qui croyaient pouvoir imposer la peur. Alors que les policiers tremblaient sur place, le vieil homme avança lentement, la canne frappant le sol avec un rythme régulier, imposant un silence presque surnaturel. Les agents de la Delta Force restaient proches, formant un mur protecteur invisible autour de lui. Chaque mouvement du vieil homme semblait mesuré, précis, comme s'il évaluait la scène avec une expertise militaire. Un agent fit un geste discret, et un écran holographique apparut dans les airs, projetant l'image d'un passé que personne dans la rue n'aurait pu imaginer. Des dossiers, des photographies et des lettres confidentielles défilaient. Chaque document révélait une vérité étonnante, cet homme n'était pas simplement un civil vulnérable. Il avait été autrefois un colonel des forces spéciales américaines, un stratège légendaire de missions secrètes dont l'existence même était classifiée. Vous voyez, dit-il calmement, vos armes ne servent à rien contre quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu. Les policiers, incrédules, reculaient de plus en plus. Le vieil homme, malgré son âge, dégageait une aura de puissance que nul ne pouvait ignorer. Son regard perçant balayait la rue comme s'il pouvait anticiper chacun des mouvements, chaque geste de panique. J'ai servi mon pays dans des missions que vous ne pouvez même pas imaginer, continua-t-il, la voix basse mais autoritaire. Et pourtant, ce soir, c'est votre peur qui me rappelle combien l'ignorance peut être dangereuse. Les agents de la Delta Force hochèrent la tête, silencieux mais vigilants. Leur communication radio était calme, précise, la situation était sous contrôle, et chaque pas du vieil homme était suivi avec une attention quasi obsessionnelle. Vous pensiez pouvoir tirer sur un vieillard sans conséquence ? Lança-t-il en regardant les policiers droit dans les yeux. Vous venez de déclencher quelque chose qui dépasse vos pires cauchemars. Le vieil homme leva alors la canne, d'un geste presque théâtral, désigna un petit bâtiment à l'angle de la rue. Un agent appuya sur un bouton sur son équipement, et un véhicule blindé éclipsa l'entrée du bâtiment. Des renforts supplémentaires sortirent, armés et prêts à neutraliser toute menace. Les policiers, terrifiés, commencèrent à comprendre l'ampleur de leur erreur. Ce n'était pas un vieillard ordinaire. C'était un homme dont le passé et les compétences faisaient de lui une légende vivante, protégé par les forces d'élite les plus redoutables du pays. Vous avez choisi de jouer avec le feu, et maintenant, le feu est là, dit-il lentement. À cet instant précis, une brise glaciale passa dans la rue, et même le vent semblait annoncer que quelque chose de monumental venait de se déclencher. La justice, rapide et implacable, avait déjà commencé à frapper. Le silence glacial qui enveloppait la rue fut brisé par un ordre sec. Interceptez-les. En un instant, la Delta Force entra en action. Les agents se déplacèrent avec une précision effrayante, comme une seule entité coordonnée. Chaque mouvement était calculé, bloquer les sorties, sécuriser les angles morts, neutraliser toute menace potentielle. Les policiers, pétrifiés, n'avaient plus aucune marge de manœuvre. Le vieil homme, appuyé sur sa canne, observait la scène avec un calme surprenant. Il ne devait rien faire, et pourtant, chaque geste de l'équipe semblait être orchestré par lui. Les hélicoptères survolaient à basse altitude, illuminant les façades des bâtiments et projetant des faisceaux lumineux qui rendaient impossible toute fuite. Un agent se plaça derrière un policier armé, désarmant l'homme en un mouvement fluide. Un autre bloqua la porte arrière pour éviter toute évasion. Chaque geste était exécuté avec une rapidité et une efficacité qui semblaient presque surhumaines. « Reculez !» cria un policier, paniqué, mais sa voix se perdit dans le tumulte des véhicules et des drones. Le vieil homme prit enfin la parole, sa voix calme mais autoritaire. « Ce n'est pas seulement votre erreur, c'est votre arrogance. Vous avez pensé que vous pouviez faire du mal sans conséquence. Maintenant, vous allez voir ce que signifie vraiment la justice. » Les policiers levèrent les mains, terrifiés, tandis que la Delta Force encerclait complètement la rue.
L'un d'eux tenta de résister, mais un agent le neutralisa en un geste presque invisible, le faisant tomber au sol sans violence excessive, mais avec une autorité absolue. Puis, le vieil homme fit un pas en avant. Chaque agent de la Delta Force ajusta sa position, prêt à agir, mais aucun ne bougea. Il avançait lentement, la canne frappant le sol avec un rythme régulier, comme une marche solennelle. Comprenez ceci, protéger la vie innocente n'est pas un choix, c'est un devoir. Et vous avez failli. Vous aurez une chance de vous racheter, mais ne faites pas d'autre erreur. Les policiers, tremblants, étaient maintenant soumis à l'évidence. Ils venaient d'affronter un homme dont le passé militaire et la protection des forces d'élite dépassaient tout ce qu'ils pouvaient imaginer. La Delta Force, silencieuse mais présente à chaque instant, garantissait que ce message serait compris et respecté. Alors que le vieil homme s'éloignait lentement, les agents se resserrèrent autour de lui, formant un rempart vivant. La rue, qui avait été le théâtre de panique et de peur, retrouvait peu à peu son calme. Mais tous savaient que cette nuit resterait gravée dans leur mémoire, la rencontre de la fragilité apparente et de la puissance absolue venait de changer leur perception du monde à jamais. Les sirènes s'étaient tues. Les hélicoptères avaient repris de l'altitude, et la rue, pourtant encore marquée par le chaos récent, semblait étrangement calme. Mais le silence n'était qu'apparent, la ville entière bouillonnait. Les témoins, accroupis sur les trottoirs ou encore cachés derrière les vitrines, échangeaient des regards effarés. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Un vieil homme avait survécu à un tir de police, et pourtant, il marchait comme si rien ne s'était passé. Certains parlaient de son passé militaire, d'autres murmuraient qu'il était un ancien agent des forces spéciales. Personne ne savait exactement, mais chacun sentait que cette rencontre avait changé la ville à jamais. Dans un café voisin, un journaliste amateur griffonnait frénétiquement ses notes, les yeux écarquillés. Incroyable, ils disent que c'est un colonel à la retraite, mais protégé par la Delta Force. À quelques rues de là, les policiers impliqués dans l'incident étaient regroupés, encore tremblants et désorientés. Leur chef, blanc de peur, tentait de rationaliser. C'était un vieil homme. Comment avons-nous pu? Aucun mot ne pouvait finir la phrase. L'évidence de leur erreur les écrasait. Chacun d'eux sentait le poids du regard invisible de la Delta Force, même après le départ des agents. Pendant ce temps, le vieil homme s'éloignait lentement, accompagné de ses protecteurs. Les passants le regardaient avec un mélange de crainte et d'admiration. Il ne parlait pas, mais son simple passage imposait le respect. Son aura semblait dire, celui qui protège les innocents est toujours plus fort que la peur. Au coin de la rue, un jeune garçon observait la scène avec fascination. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'émerveillement. Il ne connaissait pas l'homme, mais il savait qu'il venait de voir quelque chose d'exceptionnel. Il murmura à sa sœur. Il est comme un héros de film, mais en vrai. Le vieil homme, entendant peut-être ces mots, jeta un regard furtif vers eux. Un léger sourire effleura ses lèvres, presque imperceptible. Puis il tourna la tête et continua son chemin, disparaissant lentement dans l'ombre des rues adjacentes. La ville, elle, commençait à comprendre que cette nuit resterait gravée dans sa mémoire collective. Non pas pour le chaos, mais pour l'apparition d'un homme capable de changer le cours des événements par sa seule présence, et pour la leçon silencieuse que la justice, la vraie justice, peut surgir là où on s'y attend le moins. Quelques heures plus tard, dans une maison discrète à la lisière de la ville, le vieil homme s'asseyait dans un fauteuil en cuir usé. La nuit enveloppait la pièce, mais ses yeux, vifs et perçants, semblaient percevoir chaque détail. Autour de lui, des souvenirs silencieux s'agitaient comme des fantômes, des missions classées top secret, des opérations militaires qui avaient changé le cours de conflits entiers, et des vies qu'il avait sauvées dans l'ombre. Pendant des décennies, il avait été colonel dans les forces spéciales américaines, spécialisé dans des missions qui ne pouvaient jamais être racontées. Chaque opération avait été un ballet de précision et de danger, chaque décision une question de vie ou de mort. Mais avec le temps, il avait appris à se fondre dans l'anonymat, à disparaître dans la vie civile, à marcher parmi les gens sans que personne ne soupçonne la légende qu'il était. Pourtant, ce soir, ce passé avait ressurgi. Le tir des policiers, cette erreur fatale, avait activé un réseau de protection que lui seul connaissait. La Delta Force n'était pas seulement une unité d'élite, elle était son bouclier,
sa garantie que l'injustice ne passerait jamais inaperçue. Il posa sa main sur une vieille photo encadrée sur la table. C'était lui, plus jeune, entouré d'hommes et de femmes vêtus de camouflage, après une mission qui avait marqué l'histoire militaire. Les visages souriants, fiers, masquaient les blessures invisibles et les sacrifices consentis. Il se souvenait de chaque nom, chaque promesse faite, chaque vie sauvée ou perdue. Parfois, murmura-t-il pour lui-même, protéger les innocents exige plus que du courage, il faut de la patience, de la stratégie, et accepter que l'ombre soit votre meilleur allié. Son regard se tourna vers la fenêtre, vers la ville désormais calme. Il savait que ce qui venait de se passer marquerait les esprits pour longtemps. Mais pour lui, ce n'était qu'une petite partie de sa mission éternelle, veiller sur ceux qui ne pouvaient se défendre, agir quand la justice semblait impuissante. Un agent de la Delta Force, silencieux mais toujours vigilant, entra dans la pièce. Tout est sous contrôle, colonel. Aucun incident supplémentaire. Le vieil homme hocha la tête. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance, ni la gloire. Mais il comprenait que parfois, pour protéger la vie et l'honneur, il fallait laisser le monde entrevoir une fraction de sa puissance. Bien. Mais restons prêts, dit-il, la voix calme et empreinte d'une autorité inébranlable. L'ombre peut être notre allié, mais le danger ne dort jamais. Dans le silence qui suivit, la légende du vieil homme s'étendit dans les rues de la ville, invisible mais palpable. Les témoins avaient vu un simple vieil homme, mais ceux qui savaient désormais qu'un héros marchait parmi eux, un homme capable de changer le cours des événements par sa seule présence. Au lever du jour, la petite ville semblait ordinaire, mais l'atmosphère était électrisée. Les réseaux sociaux et les applications de messagerie bourdonnaient, des vidéos avaient circulé, montrant la scène de la rue, le tir raté, et l'apparition spectaculaire de la Delta Force. Les habitants, stupéfaits, commentaient et partageaient, chacun essayant de comprendre ce qui s'était passé. « Vous avez vu ça ?» cria un commerçant à son voisin. Ce vieil homme, il était entouré d'hommes en noir comme dans un film. Dans les bureaux de la police, le chaos régnait. Les responsables de l'incident étaient convoqués, les visages pâles, les mains tremblantes. Leur chef, furieux mais inquiet, commença à comprendre l'ampleur de l'erreur. Un simple tir sur un vieillard avait déclenché une opération militaire de haute précision. Comment avons-nous pu en arriver là ? Balbutia l'un des officiers. Vous ne comprenez pas, répondit un supérieur avec gravité. Cet homme, ce n'était pas un citoyen ordinaire. La Delta Force l'a protégé. Vous avez affronté quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Les médias locaux avaient commencé à se ruer sur les lieux. Des drones amateurs filmaient tout, et les habitants se pressaient pour avoir des images. La rumeur d'un ancien colonel, protégé par les forces d'élite, se répandit comme un feu de forêt. Certains parlaient d'un héros oublié, d'autres d'un homme mystérieux qui veillait sur la ville depuis l'ombre. Pendant ce temps, le vieil homme, de retour chez lui, observait discrètement les écrans de télévision qui retransmettaient la scène. Les agents de la Delta Force surveillaient également la ville, prêts à intervenir si la situation dérapait. Mais pour l'instant, tout restait sous contrôle. Dans la rue, les témoins racontaient avec excitation. Il s'est relevé comme si rien ne s'était passé, et ces hommes en noir, c'était terrifiant et fascinant à la fois. Je n'ai jamais vu ça, dit une vieille femme. On aurait dit qu'il commandait la scène sans bouger vraiment. Chaque récit, chaque vidéo, ajoutait à la légende du vieil homme. La ville commençait à comprendre que l'événement n'était pas seulement un accident, c'était un message. Un message que la justice peut surgir même quand personne ne s'y attend, et que certaines vies sont protégées par des forces que le commun des mortels ne peut même pas imaginer. Le vieil homme, assis dans son fauteuil, laissait un léger sourire apparaître sur ses lèvres. Il savait que le monde avait vu une partie de ce qu'il était réellement, mais ce n'était qu'un début. L'histoire ne faisait que commencer, et ceux qui avaient osé le sous-estimer n'avaient pas encore réalisé la portée de leur erreur. Les policiers impliqués dans l'incident n'arrivaient plus à dormir. Chaque son dans la nuit, chaque pas sur le trottoir, les faisait sursauter. Même les sirènes habituelles de la ville, qui autrefois passaient inaperçues, leur semblaient maintenant des menaces directes. La peur avait remplacé la confiance qu'ils avaient autrefois en leur autorité. On n'aurait jamais dû tirer sur lui,
murmura l'un des officiers à son collègue, le visage blême. Il nous a regardés, et j'ai senti que tout allait nous tomber dessus. Tout, demanda le collègue, la voix tremblante. Tu veux dire, la Delta Force? Oui. Et pas seulement, quelque chose chez lui, je ne sais pas, c'était comme s'il savait tout ce qu'on allait faire avant même qu'on le fasse. Dans les rues, les habitants commençaient à murmurer sur le vieil homme. Certains le décrivaient comme un héros oublié, d'autres comme un protecteur invisible de la ville. Les enfants racontaient aux adultes qu'ils l'avaient vu marcher, entouré d'ombres noires, et que même les policiers avaient reculé devant lui. La légende grandissait à chaque récit, alimentée par la peur et l'admiration. Pendant ce temps, dans une salle de briefing discrète, les agents de la Delta Force analysaient les réactions. Les informations arrivaient de toutes parts, vidéos, témoignages, réseaux sociaux. Tout confirmait une chose, l'homme qu'il protégeait avait déjà changé la perception de la ville sur le pouvoir et la justice. Le vieil homme, lui, restait calme. Il savait que la peur des policiers était un avertissement suffisant. Mais il savait aussi que le vrai test n'était pas la peur qu'il inspirait, mais la manière dont il pouvait protéger les innocents dans les semaines à venir. « Préparez-vous », dit-il aux agents. Certains pensent que cette affaire est terminée, ils se trompent. La justice ne dort jamais, et certains ne comprennent pas ce qu'ils ont déclenché. Dans la ville, la légende du vieil homme prenait racine. Les habitants regardaient désormais chaque ruelle, chaque ombre, avec un mélange de crainte et d'espoir. Et au fond de tous les cœurs, la même pensée revenait. Un homme seul, apparemment vulnérable, pouvait bouleverser tout un système. Et quelque part dans l'obscurité, le vieil homme savait que son rôle ne faisait que commencer. Les jours à venir seraient décisifs, et ceux qui avaient tenté de nuire aux innocents n'avaient pas encore compris la force qu'ils venaient de provoquer. Dès l'aube, la ville entière semblait retenue dans un souffle. Les nouvelles de l'incident se répandaient comme une traînée de poudre. Le vieil homme avait survécu à un tir, la Delta Force était intervenue, et les policiers tremblaient encore de peur. Partout, les habitants discutaient, certains fascinés, d'autres inquiets. Les forces de police, déjà ébranlées, recevaient des appels incessants de la hiérarchie. Chaque supérieur tentait de comprendre comment une simple erreur avait dégénéré en une situation où un seul homme, soutenu par des forces d'élite, paralysait toute leur autorité. « On a besoin de réponses », cria un capitaine à ses officiers. Comment un vieillard a-t-il pu nous faire reculer comme ça? Mais aucune réponse rationnelle ne venait. Même les experts en stratégie étaient déconcertés, ce vieil homme combinait calme absolu, présence imposante et contrôle total de la situation. Il n'avait besoin d'aucune arme pour imposer le respect. Dans les rues, les témoins racontaient des scènes incroyables. Certains disaient l'avoir vu disparaître dans des ruelles étroites, d'autres prétendaient qu'il marchait avec des ombres mouvantes autour de lui, ses protecteurs semblant surgir de nulle part. Peu à peu, il se transformait dans l'imagination collective en figure quasi mystique, symbole de justice et de force invisible. Le vieil homme, lui, continuait ses patrouilles discrètes dans la ville. Chaque endroit qu'il traversait semblait devenir plus sûr, chaque regard posé sur lui inspirait la prudence et la vigilance. Les policiers commençaient à éviter certains secteurs, craignant que leur erreur ne se reproduise. La peur s'était installée durablement. « Il est partout et nulle part », murmura un agent tremblant à son collègue. « On ne sait jamais quand il apparaît, ni quand la Delta Force intervient. » Le vieil homme observa un quartier où un groupe de jeunes s'apprêtait à causer des problèmes. D'un simple geste, presque imperceptible, il fit reculer leurs intentions. Aucun coup, aucun mot fort, juste sa présence suffisait à imposer l'ordre. Cette ville, autrefois tranquille, comprenait maintenant une vérité: la justice ne dépend pas de la peur, ni des armes, ni de l'autorité seule. Elle dépend de ceux qui ont le courage de protéger les innocents et de ceux qui agissent dans l'ombre quand le danger surgit. Et dans chaque ruelle, dans chaque coin d'ombre, le vieil homme continuait de marcher, lentement mais avec détermination. Sa légende ne faisait que commencer, et la ville entière allait bientôt découvrir que sa puissance allait bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Le calme relatif de la ville fut soudain brisé par un vacarme inquiétant. Des explosions lointaines secouèrent les rues, et une fumée noire monta dans le ciel matinal. Les habitants sortirent précipitamment, le visage marqué par l'inquiétude.
Quelque chose d'imprévu venait de surgir, et la panique se répandit comme une traînée de poudre. Dans le quartier touché, un groupe armé avait pris en otage un bâtiment stratégique, menaçant des civils et perturbant l'ordre public. Les policiers sur place étaient dépassés, leurs radios grésillaient sous la tension. L'erreur de la veille avait laissé un sentiment d'impuissance. Ils savaient désormais qu'ils ne pouvaient compter que sur des forces supérieures pour contenir la crise. Le vieil homme, alerté par ses contacts dans la Delta Force, apparut à nouveau. Les agents se déployèrent immédiatement, formant un périmètre parfait autour du bâtiment. Chaque mouvement était coordonné, aucun civil ne serait blessé, aucun assaillant ne pourrait fuir. La tension était palpable, chaque seconde comptait. « Restez derrière moi », murmura le vieil homme à ses agents. Et souvenez-vous, la peur est l'arme de ceux qui ignorent la justice. Nous agirons avec précision. Les assaillants, surpris par la rapidité et l'organisation de la Delta Force, commencèrent à perdre confiance. Ils ne s'attendaient pas à faire face à une équipe invisible et implacable, dirigée par un homme dont le calme semblait défier toute logique. En quelques minutes, la situation bascula. Les otages furent évacués, les assaillants neutralisés sans effusion de sang, et la ville réalisa que le vieil homme avait encore une fois transformé un chaos potentiel en une démonstration silencieuse de puissance et de contrôle. Les habitants, témoins des opérations, murmurèrent entre eux. Cet homme, ce n'est plus un simple colonel à la retraite, c'est une légende vivante. Et la Delta Force, c'est comme s'ils obéissaient à sa pensée. Le vieil homme, debout devant le bâtiment sécurisé, observa la scène. Aucun applaudissement, aucun cri de victoire. Juste le calme imposant d'un homme qui sait que la véritable justice n'a pas besoin de reconnaissance, seulement d'action et de vigilance. Alors que le soleil atteignait son zénith, la ville comprit que ce qu'elle avait vu ne serait jamais oublié. Le vieil homme et ses protecteurs n'étaient pas seulement des forces de l'ordre, ils étaient le symbole vivant d'une justice invisible, prête à surgir là où le danger menaçait les innocents. Et dans le cœur des habitants, un sentiment mêlé de crainte et d'admiration grandissait. La légende du vieil homme et de la Delta Force venait de franchir un nouveau seuil. La ville, quelques jours après l'incident, était en pleine effervescence. Les rumeurs sur le vieil homme et la Delta Force ne faisaient que croître. Les habitants racontaient des histoires, exagérant parfois les faits, mais chacune d'elles renforçait l'aura mystique de celui que beaucoup avaient appelé « l'ombre qui veille ». Dans les commissariats, les policiers impliqués dans le tir sur le vieil homme étaient soumis à des enquêtes internes. Leur confiance avait été brisée, leur autorité ébranlée. Les agents comprenaient maintenant que le simple fait de sous-estimer quelqu'un pouvait entraîner des conséquences que même la loi ne pouvait contenir. Le vieil homme, quant à lui, continuait ses routines discrètes. Mais chaque déplacement, chaque apparition fugace, laissait des traces dans la mémoire collective. Il marchait dans les ruelles, observait les quartiers, et veillait à ce que la paix et la sécurité soient respectées. Sa présence était ressentie plus qu'elle n'était vue, et ce sentiment suffisait à calmer les tensions et à inspirer le respect. Les enfants, qui l'avaient aperçu, racontaient à leurs parents que l'homme aux ombres veillait sur eux. Les adultes, fascinés et prudents, comprenaient que cet homme était bien plus qu'un ancien militaire, il était une incarnation de justice, de force et de vigilance. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, le vieil homme s'arrêta au sommet d'une colline surplombant les rues. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres. Il tourna la tête vers ses agents, silencieux mais toujours prêt. « La ville est calme, pour l'instant, dit-il doucement. Mais souvenez-vous, la vigilance ne s'arrête jamais. Ceux qui menacent les innocents finissent toujours par rencontrer l'ombre. » Les agents hochèrent la tête, respectueux mais attentifs. Et tandis que le vieil homme disparaissait lentement dans l'obscurité des ruelles, un sentiment de paix étrange s'installa dans la ville. Les habitants sentaient qu'ils étaient protégés, même sans voir l'homme lui-même. La légende était née. Le vieil homme et la Delta Force n'étaient pas seulement des héros de l'ombre, ils étaient devenus le symbole vivant que la justice, même invisible, veille toujours sur ceux qui ne peuvent se défendre. Et dans les cœurs de tous, l'histoire se grava, un seul homme, avec courage et sagesse, pouvait changer le cours des événements et rappeler à chacun que la peur n'est jamais une excuse pour l'injustice.